En tous au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui doivent encore voter cet après-midi? Oui, il y en a qui doivent encore voter cet après-midi. On essaiera de terminer à la même heure que d'habitude. Ça vous aurez le temps de rentrer. Je demande parce que nous avons eu, frère Tombo et moi, une réunion. Il y a des choses que je voulais quand même, je voulais en parler. On va parler de certaines choses qui peuvent être pas vraiment urgentes, mais qui doivent être peut-être dites maintenant. Celles oubliées, le frère me rappellera. Et puis, vous aurez les yeux sur l'horloge. Bien, nous avons tous appris le décès du frère Franck. C'était une des dernières grandes figures du message. Quoi qu'on dise, que l'on reconnaisse son ministère ou pas, je crois que sans lui, la propagation du message n'aurait pas été faite de la manière dont cela a été fait. Ça, il faut le reconnaître. Ceux qui ne veulent pas le reconnaître, ils sont tout simplement de mauvaise foi. Que Dieu bénisse son âme. Il y a quelque chose, une affirmation qui circulait déjà de son vivant, qu'il ne mourrait pas, qu'il irait directement à l'enlèvement, n'est-ce pas? Qu'il n'allait pas connaître la mort physique. Bon, personnellement, moi je n'ai jamais lu ça. J'en ai entendu parler, mais je n'ai jamais lu ça. Et pourtant, des lettres circulaires, j'en ai lu. Mon message de mercredi passé, je m'étais basé sur sa lettre circulaire, sur une de ses lettres circulaires. Je suis sûr, soyez parfaits parce que Dieu est parfait. Je me suis souvent documenté chez lui. C'est un des ministres qui est le plus resté dans la Bible. Et en tout cas, je ne lui vois pas des écarts par rapport à la Bible. Bon, moi, je ne suis rien, mais en regardant, c'est vraiment dans la Bible, il n'y a pas de question d'interprétation particulière. Il disait ce que la Bible disait. J'ai souvent lu son témoignage sur la mission que Dieu lui a confiée, selon Matthieu 24, 45. Je sais que beaucoup ont traîné la réputation, fausse réputation, que frère François ne croyait pas au ministère du frère Franck. Les gens, je le dis aujourd'hui, je l'ai souvent dit, j'ai cru en ce message par ce ministère-là. Donc, qu'on ne vienne pas me raconter des histoires. Je n'allais pas à Krefeld, tout simplement, au début. Je n'avais pas les papiers pour pouvoir circuler d'un pays à l'autre. De deux, après cela, j'ai eu la responsabilité de l'Assemblée. Si je n'avais pas la responsabilité de l'Assemblée, certainement je serais parti là-bas de temps en temps. Mais je ne peux pas abandonner l'Assemblée le dimanche et je préférais rester ici. Matthieu 24, 45, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Pour beaucoup,
il n'y avait qu'un seul serviteur fidèle et prudent, lui. Mais il y a quelques années, nous avons eu une cassette où lui-même, c'est frère Vincent qui m'avait fait la copie de la cassette, frère Vincent de Liège-Carienzi. Et je crois que c'est lui, frère Vincent, qui lui avait posé la question, frère, es-tu la seule personne comme étant serviteur fidèle et prudent? Et sur la cassette, il avait dit non. Le frère avait dit non. On avait fait écouter cela ici à l'époque, mais je ne sais pas où est cette cassette. Si on la retrouve, on la remettra. Ou je redemanderai à frère Vincent s'il l'a toujours. Il avait dit non. Il a dit ceux qui sont appelés à porter la parole sont des serviteurs fidèles et prudents. Maintenant, chacun a une mission qui lui est confiée. Et lui, sa mission, c'était, entre autres, la propagation de ce message. Et il avait eu cette vision, n'est-ce pas, de la nourriture qu'il fallait distribuer. Et il lui avait été expliqué de quelle nourriture il s'agissait. C'était les bandes. Ça, c'est son témoignage. Et je n'ai entendu personne d'autre venir avec un tel témoignage. Et il avait des témoins pour cela. Et aujourd'hui, personne au monde qui peut dire qu'il n'a pas accompli sa tâche. Il l'a accompli avec dévouement. Maintenant, c'était un homme comme vous et moi, la preuve. Il vient de nous quitter. Il n'était pas Dieu. Maintenant, étant un homme comme vous et moi, il a certainement commis des erreurs. Sinon, ce n'était pas un homme. Il a certainement commis des fautes. Sinon, ce n'était pas un homme. Mais on se fiche de ses erreurs et de ses fautes, n'est-ce pas? Ça, c'est une affaire entre lui et Dieu. Nous n'avons pas à le juger sur ses erreurs et sur ses fautes. Nous-mêmes, nous ne sommes pas jugés sur nos erreurs et sur nos fautes. Dans sa tâche, c'était un des rares qui pouvait le dire, certainement. Il y a eu du naturel dans sa tâche. Il y a eu du surnaturel dans sa tâche, dans son ministère. Il y a eu du spirituel. Il y a tout ça, en tout cas, que son âme repose en paix. Ça va? C'est une perte, si on considère cela d'un côté humain. Mais si Dieu l'a repris, Dieu sait pourquoi. Donc c'est peut-être une perte, mais tout ce qu'on sait, c'est certainement pour le bien de l'Église. Et je crois que le frère méritait quand même, il mérite son repos. Il a abattu un énorme travail. Alors, j'en arrive maintenant à ma réunion avec frère Tomo, où pendant que j'étais au Congo, il a parlé avec les sœurs à propos des visites, à propos de l'accueil, les agapes, les veuves et tout cela. Pour ce qui est des visites et de l'accueil, vous n'avez pas besoin qu'on décrète cela à l'Assemblée. Quand une personne arrive pour la première fois, ne la laissez pas circuler seule là-bas, tenez-lui compagnie, mais évitez seulement les questions indiscrètes. Parce qu'il y a des gens qui veulent toujours tout savoir. Il y a des choses qu'on peut demander à quelqu'un et des choses qu'on ne demande pas. Ça va? On évite des questions indiscrètes, mais soyons chaleureux. Il ne faut pas que cela soit dit du haut de la chair. Voilà, nous avons des nouveaux parmi nous, occupez-vous-en. Ce n'est plus naturel à ce moment-là. Il faut que ça soit naturel. Et on ne devrait pas vous le dire. Et c'est difficile parfois de faire, s'il y a 3-4 nouveaux, qu'une seule personne fasse le tour de 3-4 nouveaux. Dans le même timing, vous en avez vu une, finalement les 3 autres sont partis, pendant que vous étiez avec une. Donc, mais on compte sur toute l'Assemblée pour ça.
Ça va? Elle n'est pas là aujourd'hui, mais je donne par exemple ce cas. Il y a Rachel qui venait là. Personne ne s'occupait d'elle. Ça m'étonne, ça m'a quand même étonné. Un peu parler avec elle, mais non. Quand quelqu'un vient, occupez-vous de la personne. Hein. Pas toujours à se mettre dans un même clan, dans un coin, toujours les mêmes à parler, temps les autres, on les laisse. Non, et ça ne doit pas être dit du haut de la chair. Nous devons être accueillants nous-mêmes. Maintenant, faut-il accueillir les gens? Je sais qu'à Scarbeck, on prenait du café à la fin du culte, café ou du thé pour ceux qui en voulaient. Il y avait des biscuits que frère Roger Godefroy en achetait. Était là derrière. Si vous voulez qu'il y ait des biscuits et des cafés et de toutes ces choses-là, moi, je ne suis pas contre. Je ne sais pas. Si vous aussi vous en voulez, dites-le. On verra dans quelle mesure on peut mettre une machine à café ou quelque chose comme ça là-bas à l'arrière. Alors, les agapes, les repas fraternels. J'ai voulu regarder un peu l'origine de ces choses. Bien sûr, c'était une habitude chez les Juifs aussi, et chez les païens, chez les gentils, dans le Nouveau Testament. C'était des rassemblements qui faisaient autour d'un repas. Ça ressemblait un peu fort à des choses comme des anniversaires. Des occasions de rassemblement, de pouvoir manger ensemble. Et les premiers chrétiens ont perpétué cela en le faisant surtout avant la Sainte Seine, puisque la Sainte Seine se faisait le soir, alors ils se réunissaient avant la Sainte Seine et ils prenaient des agapes. Les agapes consistent à quoi? Ça ne consiste pas à ce que l'Assemblée achète de la nourriture et distribue cela aux personnes, différentes personnes pour les préparer et les amener, non. Celui qui veut en faire peut contacter d'autres ou bien peut communiquer qu'il y a agape telle date, ou bien si vous voulez, on peut se mettre là-bas derrière et essayer de fixer des dates pour cela, pour ceux qui veulent en faire. Comme ça, on communique à tout le monde qu'il y a agape telle date. Et chacun prépare chez soi ce qu'il veut bien préparer, ceux qui veulent y participer. Vous venez, on mange. Ceux qui mangent. Puis après un culte, ou je ne sais pas, si c'est pendant, avant une Sainte Seine, c'est comme vous le voulez. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Et cela peut se faire aussi dans des maisons. Ce n'est pas du tout interdit que cela se fasse dans les maisons. Si vous avez le cœur à le faire, vous pouvez le faire, vous communiquez ceux qui le veulent, ils viennent, ils le font. Et dans Luc 7, je crois, hein, c'est là, je ne l'ai pas noté, je crois que c'est Luc 7, oui, chez notre ami le pharisien, là. Au verset 36, Jésus y est allé, ce qui est très bien. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Quelle occasion? Je ne sais pas. La Bible ne nous dit pas. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table, et on connaît la suite. Mais en tout cas, c'était un repas qui avait été organisé. Et ce que ce pharisien a fait ce jour-là, ce n'est vraiment pas dans l'esprit d'une agape. Parce que bon, il invite quelqu'un et puis il commence à le regarder avec des yeux bizarres, à le critiquer déjà en lui. Non, si c'était des repas fraternels, dans l'amour fraternel, et ces choses se passaient,
ça devait se passer sans critique, sans regarder si l'autre est bien chaussé ou s'il n'est pas bien chaussé, ce n'est pas votre affaire. Faites cela d'une manière, vous chantez, vous réunissez, des cantiques spirituels, vous exhortez, je n'en sais rien. Ça va. Donc ça ne pose pas de problème. On peut le faire ici, il n'y a pas de souci. On peut communiquer les dates des agapes, on peut même les fixer. Et ce jour-là, ceux qui ont ils sont prévenus à l'avance, ceux qui ont le temps, ils restent manger, d'autres n'ont pas le temps. Ils s'en iront, c'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ils sont pris par l'une ou l'autre course, ou bien ils doivent absolument rentrer pour l'une ou l'autre raison. Il faut les comprendre. OK? Ça va? Ça vous va? Donc, si vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. L'initiative des sœurs concernant certaines cotisations est une très bonne initiative. Maintenant, en particulier pour les veuves. Ce serait bien que ça se passe avec l'aide d'un diacre. Du diacre. Mais ici, on n'en a plus. On n'en a qu'un pour le moment en fonction. Frère Albert, pour le moment, il est indisponible. Dans Acte 6, on va voir que s'il y a des diacres aujourd'hui, c'est justement c'était en faveur des veuves. Souvent, on dit que c'était pour dire la nourriture. Oui, quelle nourriture? La nourriture de qui? Verset 1er, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes, les Grecs, murmurèrent contre les Hébreux, les Juifs, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Oui, c'était leurs veuves à elles, à eux, qui étaient négligées. C'est là où les hellénistes n'étaient pas contents et ils ont fini par... ils ont convoqué la multitude des disciples et puis ils ont dit, choisissez parmi vous 7 hommes remplis d'esprit, n'est-ce pas? Ils pourront s'en charger. Ça va? Alors, maintenant, pour ces choses, autant, puisque, d'après ce que le frère me disait, les sœurs voulaient faire cela entre elles, c'est très bien. Qu'elles le fassent, qu'elles continuent, parce que la fois passée, j'ai dit, on va mettre les frères aussi, mais je vais vous montrer ceci. Dans 1 Timothée 5, mais il faudra remettre ça au frère Tombeau, et le frère Tombeau se chargera de remettre à qui c'est destiné. Comme ça, que les frères ne se cachent pas derrière l'anonymat, disant que, bon, puisque les sœurs donnent, nous, on se met à l'écart. Non, non, ça concerne toute l'Église. On a le temps, on verra. Verset 3. Honore les veuves qui sont véritablement veuves, c'est-à-dire qui n'ont pas de soutien. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout, les enfants et les petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve, celle qui est vraiment dans le besoin, et qui est demandée et qui est demeurée toute seule, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante, déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Ça va? Bon, vous pouvez toujours continuer, mais je voulais lire ceci au verset 16. Si quelques fidèles, pas le pasteur, pas l'administration, si quelques fidèles, hommes ou femmes, a des veuves, qu'ils les assistent et que l'Église n'en soit point chargée.
afin qu'elles puissent assister celles qui sont véritablement veuves. Ça va? Et ça, on verra l'état de besoin qu'il faudra pour pouvoir savoir quelle intervention apporter au cas où les cotisations ne seraient pas suffisantes. Ça va? Que le frère note ce que j'ai fait, ce dont j'ai parlé. S'il y a des choses que j'ai oubliées, tu me diras après. Ce sera pour la prochaine fois. Hein? Ah, ça, j'ai pas mis. Donc, ce sera pour la prochaine fois. Merci. On en parlera peut-être dans la prédication. Peut-être, on verra bien. Comment dirais-je? L'état du frère Albert. Je crois que le fiston est là. Tu as écrit quelque chose, non? Les gens ne savent pas. Le frère Albert est conscient, mais il est très émotif. Quand vous lui parlez, il vous reconnaît, il se met à pleurer. Mais bon, je lui ai demandé si je pouvais dire à l'Assemblée bonjour de sa part. Il a fait oui de la tête. Vous avez le bonjour du frère Albert. Ça lui fait du bien, je crois, de vous voir, de vous entendre. Si vous pouvez passer, maintenant les visites sont possibles. Non, toujours pas? Ah, d'accord. Ok. Je pensais que... Alors, j'allais vous donner les heures, je ne les donne pas. Mais sinon, bon, c'est difficile ce qui est arrivé, mais allez, nous avons confiance en Dieu. On verra bien ce qui se passera, comment les choses vont se passer. Mais le frère est conscient. Il ouvre les yeux, il referme, il s'endort, mais il tousse encore un peu. Mais voilà, la tour n'est toujours pas finie. Ça va? Il y a autre chose. Si on a le temps, on en parlera parce qu'il y en a qui doivent aller voter. Il est -10. Midi -10. Mais je dois vous dire ceci. Il y a parfois, lorsqu'on me fait certaines demandes sur certaines choses, si je dis oui, ce n'est pas parce que vous avez mes faveurs. C'est que je ne vois rien qui empêche qu'on le fasse. Si je dis non, ce n'est pas que je ne vous aime pas. Je dois le dire. Je dois dire non. Je ne peux pas vous dire non quand je sais que ce n'est pas biblique. Ça va? Je ne peux pas vous dire oui, pardon, quand je sais que ce n'est pas biblique. Quand ce n'est pas biblique, je dois vous le dire. C'est un devoir pour moi. Je sais qu'il y a des confrères ou des collègues qui, pour eux, ça ne pose pas de problème, certaines choses. Mais je crois qu'ils avancent selon ce qu'ils ont reçu de Dieu. Et eux, ils n'ont peut-être pas ce problème-là. Vous savez, il y a un roi qui a voulu un jour offrir des sacrifices. Il est entré, il a été puni de lèpre. Un autre roi, un jour, est entré dans le temple, il a pris le pain de proposition, il a mangé et Dieu ne lui a rien fait. Il y a des choses comme ça. Même Jésus-Christ en a parlé par après. Il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas expliquer. Mais Dieu, lui seul, est souverain. Ce qui fait, je n'ai aucun problème avec un collègue qui fait quelque chose que moi, je ne voulais pas faire. Je n'ai aucun problème avec ça. J'essaie de faire les choses comme Dieu me conduit. Enfin, maintenant, en fait, oui, c'est vrai. J'ai sauté quelque chose, ça je risque d'oublier, parce que je n'ai pas noté. Au sujet de l'accueil, il y a comment dirais-je, comment entourer les jeunes par les adultes, surtout parmi les sœurs, les jeunes sœurs, pour les entourer. Vous pouvez le faire,
Mais faites attention à la manière dont vous vous entourez. Il y a un frère qui ne vient plus. Il m'avait dit une fois que sa fille s'était confiée à une sœur. Je crois que c'était une sœur ou un frère, je ne sais plus. Et cette confidence n'était connue que de sa fille et de la personne. Mais cette confidence-là, c'était un adulte que ça avait été fait. Plus tard, la fille a entendu cela ailleurs. Donc, la personne adulte qui a reçu la confidence, ayant eu la confiance de la jeune fille, eh bien, elle en a parlé. Si vous ne savez pas tenir une confidence, n'en recevez pas. Une confidence reste une confidence. Bon, vous savez, je connais parfois beaucoup de choses, mais je vous assure, ça ne me fait pas mal de les garder. Ça ne fait pas mal du tout. Quand on me dit « ne le dis pas », je ne le dis pas. J'essaie même de ne pas en faire allusion dans les prédications. Alors, parfois, quelqu'un peut venir me dire des choses croyant que moi, je ne sais pas, mais je le sais. Mais on m'a dit de ne pas le dire. Ça va? Ou alors, on n'a pas besoin de me le dire parfois. Je constate que ça, je ne dois pas le dire. Je ne le dis pas. Il ne faut pas que ça vous brûle la langue. Ça ne brûle pas la langue. La mienne est toujours là et n'est pas brûlée. Voilà. Ça, c'est pour la bonne marche de l'Assemblée. Ça va? Donc, pour moi, il n'y a vraiment pas de problème. Mais quand je dis non, je donne souvent des conseils. Essaye de faire ça comme ça, mais parfois, ces conseils-là ne sont pas acceptés. Mais bon, j'y peux rien. Oui? Comment? Oui, mais c'est un peu ça que je suis en train de dire, mais on verra au fur et à mesure que la prédication avance, parce que il est -5, on n'est quand même pas venu ici pour des mises au point, on est venu pour écouter la parole. Nous allons prier et nous allons lire dans la parole. Père céleste, Dieu créateur des cieux et de la terre, toi qui tiens le monde entier dans tes mains, nous avons l'immense avantage ce matin de venir nous rassembler en comptant sur ta présence parmi nous. Parce que tu as dit que tu serais présent au milieu de ceux qui se rassemblaient en ton nom. Daigne nous donner ta parole encore ce matin, nous conduire dans la lecture, veuille nous inspirer, veuille nous aider dans l'audition, dans la prédication, que ta grâce nous soit accordée, car nos péchés sont nombreux. Te prions pour nos jeunes gens qui sont en examen, que tu les aides. Nous te prions pour tous ceux qui ont besoin de prière, pour nos bien-aimés, comme pour notre frère qui est à l'hôpital. Nous te prions pour lui. Il aurait bien voulu être parmi nous ce matin. Nous te prions pour ceux qui sont alités. Nous avons une sœur qui est aussi alitée et nous avons des enfants infirmes. Et nous voulons te demander, vu les besoins, de nous aider à ce que nous puissions remettre à jour les prières, des lignes de prière en faveur des malades en cet endroit. Si tu nous montres que tu es prêt à nous exaucer, si nous nous consacrons, nous sommes prêts à le faire, à nous consacrer pour cela, c'est que nous puissions prier pour nos malades. Car si nous ne prions pas pour eux, qui d'autre priera pour eux? Aussi, nous voulons vraiment toucher Jésus-Christ en faveur de ceux qui sont dans le besoin. Que tu nous assistes, que tu assistes toute l'Assemblée. Nous attendons à toi en ce jour. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 11.
verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Dans ce court passage que nous venons de lire, il y a la mise en lumière de deux sœurs inséparables qui ne se séparent jamais, pour ainsi dire. Vous pouvez parfois trouver l'une sans l'autre, mais dans la vie, ces deux-là vont toujours ensemble. C'est la foi et l'obéissance. Alors, le sujet ce matin, nous parlerons par la foi. Abraham obéit et partit. La foi et l'obéissance vont toujours ensemble. Quand on dit la foi, il s'agit de la foi en la parole de Dieu. L'obéissance, c'est vrai qu'on peut l'avoir en plusieurs, mais mon but n'est pas de prêcher, d'enseigner sur l'obéissance. Mais l'obéissance, on peut l'avoir en plusieurs secteurs. Il y a l'obéissance envers les autorités. Il y a d'abord l'obéissance envers Dieu, l'obéissance envers les autorités, l'obéissance envers les parents, n'est-ce pas, dont la Bible parle, l'obéissance dans l'Église aux conducteurs, l'obéissance aux serviteurs de Dieu, et ainsi de suite. Il y a une hiérarchie comme ça. Mais ici, je voudrais juste montrer le lien qu'il y a entre la foi et l'obéissance. Au sujet d'Abraham, Dieu dit ceci. Déjà, par la foi, Abraham obéit et partit. Dans Genèse 22, verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ma voix. Un synonyme d'obéissance dans l'Ancien Testament, Dieu dit, tu n'as pas écouté ma voix. Quand il dit tu n'as pas écouté, ce n'est pas que vous ne l'avez pas entendu. Ça veut dire qu'il vous a parlé, vous n'avez pas obéi. Ça va? Dans 1 Corinthiens 15, nous voyons cette distinction entre la désobéissance et l'obéissance. Et justement, entre le doute et la foi parfaite. Dans 1 Corinthiens 15, nous lisons ceci. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme,
c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Adam a douté. L'âme qui pêche, n'est-ce pas? Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et ce qui s'est passé, bien sûr, c'est Ève qui a été séduite, mais Adam a péché. Adam, au lieu d'obéir à Dieu, a préféré obéir à sa femme. Ça va? Dans Genèse 3, 17, ce qui nous montre déjà, même si on nous dit « obéissez à vos autorités », si vos autorités vous disent quelque chose de contraire à ce que Dieu a dit, mettez les autorités sur le côté. Amen. Toujours. Et nous allons lire tout à l'heure, mais lisons d'abord pour la question d'Adam. Genèse 3. Ici, il s'agit de sa femme. Il ne voulait pas que sa femme meure. Il savait qu'elle allait mourir, parce qu'elle en a mangé. Eh bien, il a préféré écouter sa femme pour essayer de la sauver. Mais ce n'est pas comme ça qu'on sauve. Genèse 3, 17. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Écouter, c'est obéir. Et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel, moi, je t'ai dit, je t'avais donné cet ordre. Tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Tu produiras des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alors, bien-aimés frères, ne vous plaignez pas. Quand, fatigué par le boulot, vous rentrez, vous avez travaillé dur, ne commencez pas à vous plaindre. Dites amen à ça. Bien-aimées sœurs, si j'avais lu un peu plus haut, au moment d'accoucher, n'est-ce pas, ne vous plaignez pas disant que ça fait très mal. Vous savez d'où ça vient. Dites amen à ça. Alors maintenant, il ne faut pas qu'on commence à se transférer, n'est-ce pas, les punitions. La femme a sa punition, l'homme a la sienne. Nous sommes ensemble? Bon, il a préféré écouter la voix de sa femme. Ça, c'est Adam. Selon le verset 45 d'un Corinthiens 15, puisqu'on était dans 1 Corinthiens 15, Christ est aussi un Adam. C'est tiré de la terre. Verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam, pas le deuxième. Parce qu'il y en a qui font de frère Wanam un troisième Adam. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ça va? Donc, après Christ, il n'y a pas d'autre Adam. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Lui, par contre, il est caractérisé par non seulement une foi parfaite, pour ceux qui ont déjà lu ça, et caractérisé par une obéissance parfaite. Philippiens chapitre 2. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,
existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Hébreux chapitre 5. Verset 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek ». C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Christ étant la parole. Si vous lui obéissez aujourd'hui, il est l'auteur de votre salut. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur, il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ça veut dire qu'il intercède en votre faveur. Et comme il intercède en votre faveur, Dieu l'entend, Dieu l'écoute et Dieu vous sauve. Parce que lui dit, Père, pardonne-lui. Alors, je disais tout à l'heure, pour ne pas sauter, allons dans Acte 5. Quand les autorités disent une chose, votre papa dit une chose, votre maman dit une chose, vos enfants vous disent une chose. Qu'importe la personne qui parle, si vous dites une chose, eh bien, si c'est contraire à la parole de Dieu, mettez ces choses-là de côté. Pierre et Jean avaient reçu l'ordre du Seigneur d'aller prêcher en son nom la repentance. Ça va? Et c'est ce qu'ils ont fait. Finalement, ils ont été convoqués au Sanhédrin. Ils ont été pris par les Sanhédrins. Et le Sanhédrin s'est réuni pour savoir qu'est-ce qu'on peut leur faire à ces deux-là. Mais c'était difficile de leur faire quoi que ce soit parce qu'il était manifeste qu'un grand miracle venait d'être accompli par leurs mains. Finalement, ils ont trouvé comme solution, ils ont convoqué. On peut lire au verset 24, Acte chapitre 5. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs, donc ce sont les principaux de l'Église, ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là » Oh, oui, vous nous avez défendus, mais le Seigneur nous a demandé de le faire. Oui. Donc, et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, gloire à Dieu. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit
que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc, Dieu ne donne pas seulement le Saint-Esprit si vous avez la foi, mais Dieu vous donne le Saint-Esprit parce qu'il atteste votre foi, il accepte votre foi. Et pourquoi il accepte votre foi? Parce que vous lui êtes obéissant. Ceux qui l'aiment, vous aimez. Ceux qui n'aiment pas, vous n'aimez pas. Vous n'approuvez pas ceux qui n'aiment pas. Amen. Parce qu'il y en a, c'est écrit aux Romains, Paul a écrit aux Romains, non seulement ils approuvent, mais ils le font. Vous n'approuvez pas, comme aujourd'hui, la Belgique, il y a une loi contre l'homophobie. Moi, je ne suis pas haineux des homosexuels, mais je suis haineux de l'homosexualité. C'est tout. C'est mon droit de le dire. Mais la Belgique peut me condamner parce que dans sa loi, on va dire que je suis homophobe. Et selon sa loi, la Belgique me condamnera. Elle m'enverra peut-être en prison. Parce que je prêche la haine, je ne vous prêche pas la haine, je ne vous demande pas de haïr les homosexuels, je vous demande juste de prier pour eux parce qu'ils sont en abomination devant Dieu. Amen. Et ça, nous ne nous tairons pas. Qui nous menacent, qui nous disent ce qu'ils veulent dire, nous ne nous tairons pas. Nous avons le droit, n'est-ce pas, d'aimer ou de haïr telle chose, sans recourir à la violence. Gloire à Dieu. Donc, si on nous interdit, on va nous taxer de secte, c'est pas grave. Nous sommes une secte, mais nous avons une moralité bien meilleure que ceux qui ne sont pas sectaires. Amen. Une vie d'obéissance à Dieu, c'est en fait le résultat de notre foi. On a lu tout à l'heure le cas d'Abraham. Une bénédiction a suivi. Et pourtant, Abraham a commis des gaffes. Ça va. Une vie d'obéissance n'est pas nécessairement une vie au point où nous en sommes. Ça devrait être ça. Tendons à ce qui est parfait, dit l'apôtre. Ça devrait être ça, mais ce n'est pas ça. Nous commettons des gaffes. Nous l'avons dit tout à l'heure. Abraham a commis des gaffes. Mais Abraham avait la foi. Quand Abraham dit à Eliezer, va chercher telle femme pour mon fils, je ne veux pas que cette femme-là soit comme ci, je ne veux pas qu'elle soit comme ça, je ne veux pas ceci ou cela, et garde-toi de m'amener ici une fille, je ne sais pas quel genre, ça il le dit à Eliezer. Eliezer est parti en obéissant. Et ce n'est pas que Abraham était parfait, non. Abraham avait ses défauts, mais il avait le droit d'exiger quelque chose selon Dieu. Et ce qu'il exigeait, en fait, nous parle de Christ. Ceux qui ont la foi, lisez la vie de ceux dont il est question dans Hébreux 11, à un moment ou l'autre. Leur vie typifie la vie de Christ. Vous aussi aujourd'hui, en tant que chrétien et chrétienne, votre vie doit manifester Christ. Parfois, vous commettrez des gaffes. Mais, dans ce que vous avez à faire, vous devez manifester Jésus-Christ. Et quand Abraham a mené cette vie d'obéissance à Dieu,
il y a eu une bénédiction qui a suivi. Et Dieu vous bénit quand vous êtes obéissant. Et un enfant obéissant vis-à-vis de ses parents, pour autant que les parents éduquent l'enfant selon la parole de Dieu, cet enfant-là qui obéit, il aura des bénédictions. Pour autant que les parents éduquent leurs enfants selon la parole. C'est ce qu'Abraham a fait. Dieu a élu Abraham parce qu'il savait qu'Abraham, n'est-ce pas? Abraham enseignerait ces choses à ses enfants. Genèse 18, n'est-ce pas? C'est Genèse 18, verset 19, je crois. Dieu dit, j'ai choisi Abraham parce que je sais que Abraham va éduquer ses enfants, va enseigner ses enfants, à ses enfants ces choses-là. C'est pour cela qu'il a élu. Celui qui enseigne à ses enfants des bêtises, eh bien, les enfants échappent aussi à la bénédiction. Et nous avons à leur dire les choses selon la parole. Maintenant, si l'enfant n'obéit pas, vous avez fait votre part. Si l'enfant obéit, gloire à Dieu. Ça va? Parce que vous lui avez enseigné les valeurs chrétiennes. Vous avez un peu oublié votre moi. Hein? Vous voulez montrer que nous... Non, soyez humbles. Soyons humbles. Quand bien même on vous verrait comme un moins que rien, c'est pas grave. Devant les hommes, vous êtes un moins que rien, mais devant Dieu, vous êtes un fils ou une fille. Et c'est ça qui compte. J'aime autant que Dieu me trouve, que Dieu m'aime, et qu'une personne me haïsse, mais tant que j'ai l'amour de Dieu, tant que j'en suis bénéficiaire, je suis heureux. Parmi les gens obéissants, ce n'est pas exclusif, on va en prendre deux. On va prendre Noé. Hébreux, chapitre 11, verset 7. Noé avait la foi. C'est pour ça que nous venons dans Hébreux 11, sinon on serait parti directement dans Genèse. Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse. C'est aussi une question d'obéissance. Saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, par l'arche, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé a été déclaré juste parce que Noé a obéi à ce que Dieu lui a dit. Dieu lui dit quelque chose d'absolument invraisemblable. D'abord, il n'a jamais plu. Dieu lui dit, il va pleuvoir. Seigneur, c'est quoi la pluie? Bien, c'est l'eau qui vient d'en haut. Ah bon, l'eau va venir d'en haut? Il, lui, ne connaissait que la rosée. Oui, il y a de l'eau qui va venir d'en haut. Ok. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour échapper? Pour pouvoir flotter au-dessus de cette eau, construis-toi une arche. Surtout, n'utilise pas les matériaux qu'on utilise dans les chantiers navals, n'est-ce pas, pour fabriquer des bateaux. Hein? Vous allez voir un porte-avions aussi lourd que ça peut être, flotter au-dessus de l'eau. Alors vous allez dire à Dieu, non, les matériaux qui ont servi pour construire le porte-avions, n'est-ce pas,
sont plus fiables que le bois que toi tu m'indiques, ne donnez pas de leçons à Dieu. Ce jour-là, les porte-avions, les paquebots, les chalutiers, tous ces bateaux, les pirogues, tout ça, ça a coulé. Dieu dit à Noé, Genèse chapitre 6, verset 14, « Fais-toi une arche de bois de gopher. » Ah, Seigneur, le bois de gopher, je connais bien ce bois. C'est un bois poreux. L'eau va entrer dedans. Tais-toi, Noé. Laisse. Et toi, écoute seulement. Tu disposeras cette arche en cellules. Ne va pas prendre un autre bois qui flotte mieux. Non, ne prends pas. Prends le bois de gopher qui ne flotte pas là. Prends-le. Et tu l'enduis. Alors, pour que l'eau n'entre pas par les pores, tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Seigneur, est-ce que ce ne serait pas plus simple de prendre un bois compact, au lieu de prendre un bois où il faut maintenant encore faire des remplissages? Non, Noé ne pose pas de questions. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur. C'est-à-dire 305, c'est mieux. Non, 300. 295, ça peut... 300. Verset 16, tu feras à l'arche une fenêtre. Seigneur, mais l'eau va entrer par la fenêtre. Dieu dit, tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut, et ainsi de suite. Et verset 17, Dieu dit, ça c'est ta part, et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. Ça va? Noé s'est mis à l'ouvrage. Au verset 22, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Ça, c'est l'obéissance. Sans aucune discussion. Maintenant, est-ce que Noé était parfait? Non. Genèse 8. Genèse 9. Genèse 9. Verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Noé, quelle intention est-ce que tu as en plantant la vigne? Frère, c'est pour faire du vin, frère. Hein? Il but du vin et s'enivra. Or, il faut boire avec modération. Frère François, mais le vin c'est interdit. Moi, je ne sais pas où je vois ça. Noé but du vin. Dieu ne lui a pas interdit. Il s'enivra. Ça, dans la loi de Moïse, c'est interdit. Et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Le rapportage, c'est du diable. Quand on rapporte quelque chose, il y a toujours il y a 90% de mauvais là-dedans. Quand bien même ce que vous rapportez est vrai. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Ouais. Noé n'était pas parfait. Il buvait. Mais il a obéi aux ordres de Dieu. Il a tellement bien obéi que Hébreux 11, 7 nous dit qu'il a été justifié.
qu'il a obtenu la justice par la foi. C'est une bénédiction. Le pécheur qu'il était, il était justifié. Et son obéissance a suffi pour que le sacrifice qu'il devait offrir soit d'une odeur agréable à Dieu. Parce qu'il était obéissant. Genèse 8. Verset 21. L'Éternel, d'abord verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il n'a pas pris les impurs, il a pris des purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Ça va? Bref, son obéissance a suffi pour que son sacrifice soit d'une odeur agréable à Dieu. Vous aussi, votre sacrifice que vous allez offrir peut être agréable à Dieu si vous obéissez à sa parole. À ce moment-là, maintenant, je peux peut-être prendre le point que mon frère vient de me rappeler. Vos sacrifices que vous allez offrir ne doivent pas être offerts n'importe comment. Dieu a montré à Moïse comment il faut faire les sacrifices. S'il a montré à Moïse, ce n'est pas pour le plaisir de montrer à Moïse, c'est pour qu'on obéisse. Dans Nombre chapitre 10, je vais parler des fêtes, on va prendre. Dans Nombre chapitre 10, on va juste prendre le verset 10, on va laisser les déplacements de la tente et ainsi de suite. On va prendre verset 10. Dans vos jours de joie. Ça va? Citez-moi un jour de joie. Un anniversaire, par exemple. C'est un jour de joie. Un mariage. C'est un jour de joie. Une naissance. C'est un jour de joie. Ouais. Dans vos jours de joie, donc dans ces jours-là, anniversaire, mariage, fournin, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes. Ça va? Frère François, nous célébrons un anniversaire, nous célébrons un mariage, nous célébrons une naissance. Amène des trompettes. Attendons un peu. Vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes. Donc, on ne se contente pas seulement d'offrir, de sonner des trompettes, on doit offrir des holocaustes, des sacrifices au feu, sur le feu, n'est-ce pas? En offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ok, on va faire une fête, oui, mais il faut sonner des trompettes. Si vous voulez le faire devant Dieu, il faut sonner des trompettes, offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Maintenant, ces holocaustes et ces sacrifices d'action de grâce ne s'offrent pas n'importe comment. Il y a une loi pour ça. Dans Lévitique, chapitre 7, pour les holocaustes, c'est au chapitre 6. On peut commencer par l'holocauste. Verset 2. Donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'holocauste. L'holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Si vous n'avez pas fait ça,
n'offrez pas. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin. Il ne peut pas y aller autrement. Et mettra des caleçons sur sa chair. Les caleçons, Dieu dit, ça doit arriver jusqu'au genou. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Vous pouvez lire la suite, mais il y a toute une règle à respecter. Pour ce qui est des actions de grâce, ce sont des sacrifices volontaires, donc je peux faire comme je veux. Chapitre 7, verset 11. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, c'est-à-dire, vous voulez dire merci à Dieu, par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. Vous pouvez continuer à lire la suite. Tout ça pour vous montrer que c'est réglementé. Pour que ça monte comme un sacrifice d'une odeur agréable à Dieu, il faut que vous ayez exécuté les choses exactement comme Dieu vous a demandé de faire. Et quels sont les sacrifices que nous offrons aujourd'hui? Nos louanges, le culte que nous rendons à Dieu, nos prières. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. Je commence à courir parce qu'il est moins 20. Vous pouvez aller dans Hébreux 13 et vous le verrez. Il y a des règles pour cela. Pour vos anniversaires, vous voulez une fête d'anniversaire, il y a des règles. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, faites comme Dieu vous demande de le faire. Frère François, je veux tenir un culte parce que c'est mon anniversaire. Moi, je veux bien. Mais maintenant, on va tenir le culte tel que Dieu nous demande de le faire. Et nous avons appris comment il faut le faire au travers de la loi de Moïse et au travers de ce que le prophète de cet âge nous a apporté. Un autre homme obéissant, justement, c'est Moïse. Hébreux 11, 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse était un homme de foi. Il était un homme de foi, donc obéissant. Dieu dit de Moïse qu'il était fidèle. Nombre chapitre 12. Verset 6. Dieu dit à Aaron et à Marie, il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Fidèle, ça veut dire, il fait exactement ce que Dieu lui demande de faire. Ça va? Dieu lui avait confié des ordonnances relatives au culte. Comment il faut rendre un culte à Dieu. Hébreux 9, verset 1er. C'est dit. Dieu lui avait confié toutes ces choses. Et pour tout service presté au temple, Dieu avait exigé que cela soit fait par des Lévites, des gens consacrés. Quelqu'un de non consacré ne pouvait pas le faire. Les Lévites devaient assurer le service au temple.
Puisqu'on est dans Nombre, allons au chapitre 3. Parler de lettres circulaires tout à l'heure. Si vous en avez le temps, lisez la lettre circulaire 34. La deuxième partie, la partie du frère Barillier, c'est bien écrit là-dedans. Ça typifie la place de l'épouse. Certains lévites, les sacrificateurs, typifient, n'est-ce pas, les ministères d'Éphésiens 4. Dans Nombre 3, le frère Barillier explique ça bien. Verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais approcher la tribu de Lévi et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Seuls les Lévites pouvaient toucher aux ustensiles, n'est-ce pas, du temple. Et nous, comme ustensiles que nous avons ici, nous n'avons peut-être pas de coupe, nous avons des instruments de musique qui ont été consacrés pour culte à Dieu. Ces instruments de musique ne sortent pas de l'assemblée. Quand je dis de l'assemblée, je ne parle pas du bâtiment. Je parle de l'assemblée en tant que groupe de personnes. C'est-à-dire que mon oncle a son anniversaire là-bas et que j'aimerais bien que ces jeunes gens viennent chanter. Je n'ai pas le droit de les appeler pour venir chanter parce que c'est l'anniversaire de mon oncle. 2, je n'ai pas non plus le droit, même si je suis le pasteur, je n'ai pas le droit de demander à ce que je prenne des instruments ici pour que certains instrumentistes de l'autre côté, qui ne sont pas lévites du tout, se mettent à toucher ces instruments-là. Je ne peux pas. Je ne peux pas venir vous dire, c'est moi le responsable de l'Assemblée, donc j'ai décidé. Non. Ça va? Alors, l'oncle, s'il veut fêter son anniversaire, c'est simple. Il y a des commerces, n'est-ce pas, qui louent des instruments. Parfois même plus performants que ceux-ci. Pourquoi ils veulent seulement ceux-ci? Il y a des orchestres. Vous chantez bien, hein, les enfants, mais ces orchestres-là chantent mieux que vous. Ils sont professionnels. Ils vivent dans ça. Ils vivent de ça. L'oncle n'a qu'à les louer. Et qu'il fasse sa fête. Amen. Pour son anniversaire, pour son mariage, ou pourquoi, je ne sais pas, moi, pour la naissance, il invite l'orchestre OK Jazz qui n'existe plus. Moi, c'est tout ce que moi je connais, il n'y a pas de problème. Mais qu'il laisse la chorale de l'Assemblée tranquille. Bien. Et les jeunes gens, tout comme les moins jeunes, eh bien, quand vous êtes lévite, vous avez décidé de chanter pour Dieu, Dieu n'aime pas les mélanges. Hein? Tantôt c'est lui, tantôt c'est Baal. Non, non, non. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Il ne faut pas que ça soit toujours frère François qui vienne, qui vous dire non, ne faites pas. Non. Au point où nous en sommes, après, avec tout ce que nous avons appris, nous devons être capables de discerner. Le jour où nous devenons capables de discerner, je suis heureux, je peux dire,
je peux partir en paix. J'ai reçu tout à l'heure une vidéo, je n'ai pas regardé, je ne sais plus si c'est une vidéo ou c'est une photo, j'ai juste vu du frère Franck, là, et puis on a écrit. Qu'est-ce qu'on a mis encore? Je ne veux pas que les hommes dépendent de moi, quelque chose comme ça. Parce que beaucoup dépendaient de lui. Ils entendent une doctrine, ils entendent quelque chose. Bah, frère Franck, est-ce que c'est comme ça? Mais non, à un moment donné, il faut être indépendant. On est appelé à être conduit par le Saint-Esprit et pas par frère Franck. On est appelé à être conduit par le Saint-Esprit et pas par le pasteur. Je suis là dans un but que Dieu a fixé dans les Écritures. Je suis là pour l'édification du corps de Christ. Éphésiens 4. C'est pour l'édification du corps de Christ. On va le lire. Je répète, ces gens-là, ils ne sont pas meilleurs que vous. Hein. Ils ont des défauts. Hein. Mais ils doivent faire leur travail. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, tous, pas seulement les conducteurs, tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, pour tout service dans le temple, pour les ustensiles du temple, il faut que cela soit par les Lévites. Et les Lévites, il n'était pas question qu'ils aillent ailleurs pour servir, parce qu'ils appartenaient à Dieu. Vous ne vous appartenez plus. Vous voulez que je vous lise le verset? Oui. 1 Corinthiens. Si vous ratez le vote, ce n'est pas moi. « 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » Dites amen à ça. Amen. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Votre corps ne vous appartient plus. Je peux le colorer comme je veux. Non, monsieur. Si Dieu dit c'est non, c'est non. C'est quand même mon corps. Non. Si tu es un racheté, ce n'est plus ton corps. C'est ton corps si tu n'es pas un racheté, si tu n'es pas un racheté de Dieu. Et dans votre esprit, qui appartiennent à qui? À Dieu. Donc, n'allez pas ailleurs. Dans Juge 17, je ne vais pas le lire, mais lisez l'histoire. Au temps des juges, les Israélites faisaient n'importe quoi et Dieu les abandonnait. Alors ils avaient des problèmes avec les Philistins ou avec d'autres peuples alentours qu'ils n'avaient pas chassés. Finalement, Israël, quand il s'est détourné de Dieu, Israël ne payait plus les dîmes. Les offrandes, ça n'entrait plus. Les Lévites, ils n'avaient plus rien. C'était leur moyen de vivre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Certains Lévites, ils ont commencé à aller ailleurs. Et il y en a un, Mika, n'est-ce pas? Un certain Mika avait accueilli un Lévite chez lui. Lui-même, il a fabriqué un éphod. Donc, c'était un vêtement que les Lévites portaient. Lui-même, il s'est taillé une ceinture
Or, c'était des hommes remplis de l'Esprit de Dieu qui avaient fait ça pour Aaron et ses fils. Il fallait que ça soit à qui Dieu avait donné un esprit d'intelligence pour faire ça. Mais là, c'est ce Mika-là, d'abord qui avait déjà volé l'argent de sa maman. Sa maman a fait des imprécations. Et elle a même maudit quelqu'un, ne sachant pas que c'est son fils qui avait volé l'argent. Et puis finalement, je ne sais pas s'il a eu peur des imprécations, donc des malédictions. Il est allé s'accuser. Lisez dans Juge 17. Il a dit à sa maman, maman, c'est moi qui ai volé, tu vois, ton argent, c'est moi qui ai volé. Et puis après, elle dit, oh, béni sois, tu as déjà maudit. Que Dieu bénisse mon fils. Tu as déjà maudit. Bon. Entre-temps, il voit un lévite passer, il dit, ah, il l'appelle, viens. Et il lui donne un éphod, il lui donne une tunique, il lui donne tous, donc l'accoutrement d'un lévite. Et il dit, voilà, maintenant ma maison sera bénie. Il s'est passé des choses dans cette maison. Un lévite appartient à Dieu. Dieu dit, les Lévites m'appartiennent. Tout comme ici, les rachetés appartiennent à Dieu. De la même manière. Dieu voit mon cœur, oui, mais Dieu ne veut pas que ton cœur, il veut tout. Ah ouais. Fiston, toi, tu vas me dire, oui, mais papa François, moi, je ne travaille pas trop, je suis juste chantre. Eh bien, les chantres n'ont pas été choisis ailleurs. Les chantres ont été choisis du milieu des Lévites. Et ils sont encore où d'autres? Hein? Fiston, David. Maranatha, les chantres. Je ne vais pas citer, sinon je vais encore avoir des problèmes dehors. Bien. Ouais. Les chantres ont été choisis parmi les Lévites. Ça signifie quoi? Ça signifie que j'ai un copain qui chante bien là-bas dans le monde. Je n'ai pas à l'appeler à venir chanter avec nous. On chante entre nous. Vous pouvez aller prendre un frère, oui, qui croit la même chose que nous, il n'y a pas de problème. Mais vous ne vous appartenez plus, vous appartenez à Dieu. Les chantres là, tous les chantres, les moins âgés et les plus âgés. Je ne vais pas dire les vieux. Frère Benoît. Moi, je suis content de notre chorale lorsqu'elle chante. Qu'on n'aille pas me chercher quelqu'un qui a une belle voix là-bas de l'autre côté, qui a gagné peut-être le concours Eurovision, et puis vient. Non, ces gens-là qui gagnent le concours Eurovision, c'est du diable. Il faut voir comment ils viennent. Laissez-nous chanter comme nous chantons. Nos enfants chantent très bien. Dieu leur a fait des dons authentiques. Moi, j'aime la famille de mon frère. Là. Ils sont tous chantres. Le papa, la maman, les enfants. Et qu'est-ce que ça vous chante bien? Je ne le dis pas pour le flatter. C'est une réalité. Quand on a des événements ailleurs, j'en suis fier. On nous félicite comme si j'y étais pour quelque chose. Amen. Je ne suis pour rien. Amen. Gloire à Dieu. Bon, je ne vais pas continuer comme ça parce que sinon, je vais perdre du temps. Un jour, pendant le deuil, on était à la maison. On a commencé à chanter. J'entendais Sephora chanter. Quand je suis parti, j'ai dit à ma femme, oh,
Vous ne savez pas cet enfant chanter. Dieu a mis des dons authentiques. Et quand j'entends ça, sincèrement, je n'ai pas envie d'entendre Michael Jackson. Il a eu certainement beaucoup de succès, mais nous, ce n'est pas le succès qui compte. Mon Dieu. Que Dieu soit loué pour ces dons qu'il a mis dans cette assemblée. Donc, les Lévites, les chantres, ont été choisis parmi les Lévites. Vous voulez qu'on les lise? Vous voulez? Un Chronique 6. Parce que sinon, vous avez pensé que c'est Frère François. C'est pas Frère François. Et vous savez que si vous allez prendre quelqu'un de l'extérieur, vous lui demandez de chanter devant le peuple de Dieu, vous savez que vous pouvez le tuer spirituellement. Un jour, David, il est parti prendre un non-lévite, c'était certainement un Israélite, pour qu'il transporte l'arche. David dit, tu toucheras même pas. Il dit, sire, je peux pas toucher. David lui dit, tu toucheras pas. L'arche sera mise sur un char neuf. Ça va marcher. Le char neuf, pas de risque de crevaison de pneus. Pas de risque de cassure de l'arbre, non, rien. Tout était très bien. Tu ne toucheras pas à Uza, tu ne vas pas toucher. Ok, sire, moi je ne touche pas. Non, tu ne touches pas. Dieu regarde. Allez, en avant, marche. Voilà l'arche qui part. Le char qui part. Et puis, Dieu a placé une pierre là sur le chemin. Et le char est venu, clac, a roulé sur la pierre et l'arche a penché. Quand l'arche a penché, l'arche a commencé à tomber du côté d'Uza. Il n'avait pas de chance, il y avait 50% de chances que ça soit lui ou ça soit l'autre, parce qu'ils étaient deux. Uza a dit, l'arche de Dieu tombe, il veut la toucher. Dieu l'a frappé là. Ça va? Ne risquez pas la vie de quelqu'un. Quand c'est une assemblée d'enfants de Dieu, prenez des enfants de Dieu. Dieu n'a pas besoin de Michael Jackson. Et Moïse, on va terminer. Je n'ai pas encore lu, excusez-moi. 1 Chronique 6. Je suis dans le roi, moi. Verset 31. Voici ce que David établit pour la direction du chant dans la maison de Dieu, de l'Éternel. N'oubliez pas, quand on dit la maison de Dieu, ce n'est pas un bâtiment. Dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un lieu de repos, y remplir les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon ait bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem, et ils faisaient leur service, pas n'importe comment, mais d'après la règle qui leur était prescrite. Voici ceux qui officiaient avec leurs fils, tu vas voir, les Kéatites, n'est-ce pas? Ouais. D'entre les fils des Kéatites, l'autre famille, ça s'appelait encore comment? Les Mérarites, et puis l'autre, c'est quoi? Ils étaient 3. Mérari, Amram. Prenons ça. Étan, je crois. Étan. Étan. Verset 42. Il y avait Asaph. Donc, Kéat, verset 38. Kéat, fils de Lévi, fils d'Israël. Ça va? Alors, il y a Mérari aussi, qui était fils de Lévi,
verset 47, fils de Makli, fils de Moshi, de Merari, fils de Lévi, et ainsi de suite. Ça va? Donc, c'était des Lévites qui étaient choisis. On n'est pas parti prendre quelqu'un de la tribu de Juda qui chantait bien, non. On n'est pas parti prendre quelqu'un de la tribu de Zabulon parce qu'il chantait bien, non. On a pris un Lévite. Quelqu'un, une possession divine, possession de Dieu. Et Moïse, en tant qu'homme de foi, a exécuté toute l'œuvre que Dieu lui a demandé de faire en toute obéissance. Dans Exode 40, on va terminer. Exode 40, on ne va pas tout lire, mais au verset on peut prendre le verset 19, par exemple. J'essaie d'abréger. Il étendit la tente sur le tabernacle, il mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ça va? Verset 21. Il apporta l'arche dans le tabernacle. Il mit le voile de séparation, il en couvrit l'arche du témoignage, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 23. Et il y déposa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Chaque étape, verset 25. Et il en arrangea les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 27. Et il y fit brûler le parfum odoriférant, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Amen. Oh là 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 là. Verset 29. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Il y offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 32. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation, Moïse, Aaron et ses fils, lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors, quand tout est fait comme l'Éternel l'a ordonné, vous connaissez le résultat. Verset 34, alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Mais pourtant, Moïse n'était pas parfait. Moïse avait aussi ses défauts. Mais il a fait les choses en obéissant à Dieu. L'obéissance est essentielle pour l'adoration. Si on fait les choses en désobéissant, en inversant les étapes, si Moïse avait inversé les étapes ici, la nuée ne serait jamais descendue. Il faut faire les choses selon les étapes. Et alors, vous aurez la nuée qui va descendre. Et la nuée va descendre, elle va vous faire chanter. Elle va vous faire prier. Elle va vous faire adorer. Dieu dit, les holocaustes, c'est bien. Les sacrifices, c'est bien. Ah, vous avez fait le culte, c'est bien. Mais, 1 Samuel 15. Verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alors, commencez par obéir à l'Éternel. Pour terminer, juste pour dire, vous savez,
c'est une lourde responsabilité que de conduire une assemblée. Je l'ai souvent dit, tant que ça va bien, ça va. On peut être un peu tête en l'air. Mais le jour où on est frappé dans l'assemblée, vous regardez le cercueil, vous posez la question, la personne qui est dedans, est-ce que je l'ai bien enseigné? Pour beaucoup, ça se termine là. Mais moi, je rentre avec des questions. Et c'est pourquoi on nous demande souvent, vous savez, de ne pas pousser les gens à la faute. Et Paul dit ceci dans Acte 20. Les enfants d'Israël ont poussé Aaron à la faute. Ah, Moïse, on ne le voit plus arriver, cet homme qui nous a sortis d'Égypte. On ne sait même pas ce qu'il est devenu. Moïse, où est-ce qu'il est, Moïse? Et puis Moïse descend. Il trouve Aaron. Aaron, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire un si grand péché? Dit, mais, petit frère, mais tu connais ce peuple. C'est un peuple qui est tout le temps rebelle. Ils m'ont demandé, comme si la présence d'un veau en or était nécessaire pour rentrer en Égypte. Vous voulez rentrer en Égypte? Mais rentrez en Égypte. Laissez Aaron tranquille. Aaron n'est pas entré. Ouais. Dans Acte 20, c'est une responsabilité que Dieu nous a donnée. C'est Paul, quand il voyait sa fin approcher, il devait quitter les frères. Il dit ceci au verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ancien, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Ce que Dieu vous confie, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. C'est un bien qui lui tient, un bien précieux qui lui tient à cœur. Et c'est comme si vous me confiez quelque chose de très cher, que je garde ça, je vais garder ça avec beaucoup d'attention. C'est quelque chose de valeur que mon frère, que ma sœur m'a confié. Je veux que cela, je veux bien le garder. Et les enfants que vous amenez, vous me faites confiance du fait que je peux leur prêcher, que vous leur dites d'écouter ce que frère François raconte. Je ne vais pas venir ici raconter des salades. J'essaie de voir et je vous montre toujours où est-ce que j'ai tiré cela. Je dois veiller aux jeunes gens que Dieu m'a confiés. Ce n'est pas pour vous embêter, parfois, si je vous dis non, ça ne va pas, je vous aime. Ici, ça va, ok, on peut y aller, mais souvent, je donne des conseils. Je dis, fais plutôt ça comme ça. Mais souvent, on n'aime pas. Mais je n'y peux rien. Je ne suis pas parfait du tout. Noé non plus ne l'était pas. Moïse non plus ne l'était pas. Christ seul est parfait. Ça va? Nous faisons les choses par la foi. Nous avons foi en Dieu. Et si nous avons foi, nous sommes obéissants. Et nous voyons que Moïse a respecté les étapes, point par point, sans en inverser. Dieu était content et il a rempli le tabernacle. Il puisse venir remplir le nôtre aussi aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.
Prions, que chacun prie. Seigneur, notre Dieu et notre Père Céleste, nous te remercions ce matin de nous avoir conviés à ce rassemblement aujourd'hui, où, au travers de ta parole, nous pouvons voir combien l'obéissance et la foi marchent ensemble. Et tu donnes le Saint-Esprit à ceux qui obéissent à ta parole. Et nous désirons ce Saint-Esprit, que tu le répandes parmi nous, matin. Que ta grâce nous soit accordée. Que tu bénisses tes enfants. Tu as dit que tu nous donnerais un cœur de chair, un esprit nouveau, de sorte que nous puissions accomplir ta volonté désormais. Que nous ne soyons plus rebelles. Cette nouvelle naissance que tu as promise, puisse-t-elle être appliquée dans chacun d'entre nous. Selon les dons que tu as répandus dans cette assemblée, que cela nous soit édifiant et que nous puissions ainsi croître jusqu'à ce que nous puissions tous sans exception, arriver à la stature parfaite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci de nous éclairer. Merci pour toute l'œuvre que tu as accomplie au travers de ton épouse. Et nous te remercions aussi de nous avoir permis d'approcher ce ministère précieux qui vient de terminer sa tâche. Et nous voulons prendre cela aussi comme exemple dans ce qui a été de bien fait. Et nous croyons qu'il venait vraiment de toi. Que tu bénisses tes enfants. Que tu as vraiment que tu répandes cet esprit promis parmi nous. Nous ne voulons pas être rebelles. Au travers de notre corps t'appartient. Nous ne voulons pas être rebelles au travers de notre esprit, il t'appartient également. Tout cela a été racheté. Donnez-nous un corps, un esprit, une âme obéissant. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous te prions ainsi. Nous te demandons également de nous raccompagner dans nos maisons. Certains doivent rentrer vite pour aller voter. Que tu les accompagnes. Que tu sois avec eux. Garde-les de tout incident, de tout accident. Qu'ils puissent y aller en paix. Au nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons prié. Amen. Dieu vous bénisse.